L'Inter a-t-elle bien fait de célébrer sa victoire face à la Juve? Et on va se poser la question ensemble, mon copain, de savoir comment réagir quand l'arbitre se trompe en faveur de son équipe. Alors, je me pose la question, je sais que ça a une résonance un peu particulière, ce Inter Juve pour toi, mais est-ce que, quelques jours après, l'Inter a bien fait de célébrer cette victoire face à la Juve avec ce scénario incroyable? La question se pose même pas pour moi. Évidemment, la question se pose même pas. Évidemment qu'une victoire contre la Juve, dans n'importe quelle circonstance, ça se fête. Et c'est Pepino Prisco qui est l'avocat historique de l'Inter, qui est même le plus grand supporter de l'histoire de l'Inter, qui disait que si on pouvait marquer et gagner grâce à un hors-jeu dans le temps additionnel contre la Juve, c'est génial. Et si on peut gagner avec un hors-jeu et un but de la main, c'est encore mieux. Donc Okay. moi, je partage. Tu me poses les bases là. Tu me poses des bases bien élevées. Moi, je partage vraiment cet avis parce que en tant que supporter de l'Inter, il y a une rivalité très forte, qui est d'une autre dimension de la rivalité qu'on peut avoir avec le Milan, donc, par rapport à la Juve, et cette rivalité, elle va jusqu'au tribunal. Donc évidemment que c'est un plaisir immense de fêter ce genre de victoire sale. Je dis pas sale, mais c'est un grand plaisir par rapport à toutes les victoires sales que la Juve a eues face à l'Inter. Voilà. D'accord. Ok. Donc en gros, ce que tu m'expliques là, gentiment, c'est qu'il n'y a pas de sentiment particulier à avoir après une victoire qui est, allez, on va dire, entachée par cette action avec la simulation de Bastoni et le carton rouge de Kaloulou. Il n'y a pas à réfléchir plus loin. On prend les 3 points et basta. C'est ça? On prend les 3 points et si God est piou, comme on dit. On s'en réjouit encore plus, quoi. Ouais. On s'en réjouit encore plus parce que si c'était contre le Milan, c'était contre Naples, c'était contre une autre équipe, ouais, on a envie de faire les choses bien parce qu'il n'y a pas de passif, tu vois, qui va jusqu'au tribunal. Avec la Juve, il y a ce passif et alors c'est pas du vol, c'est de la compensation. Voilà, c'est une juste rétribution qui, de toute façon, un vol comme ça, c'est pas, on n'arrive pas à la cheville de tout ce que la Juve a déjà fait à l'Inter, donc voilà. De tout ce qui s'est passé. Alors, moi, je vais te dire, moi, je te rejoins, on va dire, sur une partie du discours. C'est-à-dire que, voilà, moi, je suis en dehors. Je suis ni supporter Nerazzurro ni Juventino, mais je comprends ce que tu veux dire parce que je vois des interviews depuis que je suis gamin et que je sais que ce match, tu viens de le décrire, il est particulier. Et il est tellement particulier que ça se termine au tribunal à certains moments. Donc, tu as raison de préciser ça. On ne peut pas l'enlever quand on précise, quand on parle d'un interviewé. Maintenant, moi, je vais te dire, et c'est aussi la raison pour laquelle je t'invite sur ce débat, parce que j'aurais envie un petit peu peut-être d'élever un petit peu le niveau de cette rivalité. Maintenant, peut-être que je suis utopique, hein, et peut-être que tu vas me répondre, écoute, t'es bien gentil avec tes belles idées, mais ça reste encore une fois un interviewé. Moi, je vais te donner ma sensibilité. Quand j'ai vu le match, voilà, l'action, elle est déterminante sur la rencontre. Maintenant, il restait du temps. La Juve a perdu le match dans des conditions, elle a pu, on va dire, qu'elle s'est provoquée elle-même. Donc, à la limite, ça, ok. Mais d'un œil extérieur, je vais pas te dire que j'aurais bien aimé. J'aurais trouvé ça, on va dire, peut-être pas chevaleresque, mais un niveau au-dessus, classe. Voilà, classe. J'aurais trouvé classe que l'Inter prenne cette victoire. Encore une fois, il n'y a pas d'idée de refuser cette victoire, mais de la prendre avec un tout petit peu plus de classe et d'élever le niveau en disant, oui, là aujourd'hui, l'erreur de l'arbitre, elle a été déterminante dans le match. Donc oui, ok,
on prend cette victoire-là et on s'en réjouit pas plus que ça. Et résultat, moi, en tant que gars extérieur, je me serais dit, waouh, ah ouais, là, l'Inter, elle remporte le match, mais elle marque les esprits là où les Turinois enchaînent les victoires contre l'Inter depuis des années, mais font exactement la même chose que toi, mon copain. Ils se réjouissent à chaque fois d'une victoire sale. Donc au final, vous comme eux, en fait, c'est impossible en fait de pouvoir élever un tout petit peu le niveau. Quand tu parles de célébrer comme ça, de quelle manière sur le terrain après les joueurs, aux questions par rapport à Kivu, comment il a réagi sur les réseaux sociaux, comment C'est plus Kivu qui m'a marqué. Dis-moi si je me trompe, parce que j'ai pas la confirmation, mais il lui avait pas été posé la question quelques jours avant de savoir s'il y avait des erreurs d'arbitrage. Est-ce qu'il aurait célébré de cette même manière? Et il avait un peu botté en touche. Est-ce que c'est moi qui me trompe ou Je me souviens pas de ça. Je me souviens pas de ça. Par contre, il y a une chose pour laquelle ça m'ennuie un peu avec Kivu, et j'en ai parlé sur mon podcast de Canal Inter avec notre ami Cédric, c'est que Kivu, il a répondu que Kalulu, il devait tenir ses mains en poche, et que voilà, que en tant que défenseur, Kivu, lui, il aurait même pas fait ce geste, sachant qu'il avait déjà un carton jaune. Pour moi, c'est pas une bonne réponse. Ça. C'est pas une bonne réponse. Il faut en effet avouer que c'est que c'est une faute d'arbitrage, que c'est une simulation aussi de Bastoni. Il a dit que le geste de Bastoni n'est pas correct. Ça, il l'a reconnu. Mais sur le fait que Kalulu n'aurait pas dû faire ça, en mode, il rend quand même responsable Kalulu du geste, alors que il y a rien. Il y a vraiment rien. Donc c'est ça qui m'ennuie par rapport à Kivu. Aussi par rapport au fait que lui, il n'a pas la même position que nous. Moi, je suis là aujourd'hui, je suis pas là en tant que journaliste, je suis là en tant que supporter. Kivu, lui, il est là en tant que coach officiel, dans une année aussi, dans une époque plutôt où on doit plus tenir sa langue, et on doit reconnaître les choses, on doit être objectif, etc. Tout en soutenant ses joueurs, soutenant son équipe. Soutenir son équipe, je suis d'accord. Sur ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai que là, la phase sur Kalulu, tu vois, je l'avais voilà. pas. Ouais, ça manque un peu de classe chez moi. Oui, voilà, ça manque un peu de classe de la part de Kivu. Ça, oui. Sinon, le reste, non. Comment tu veux enlever ce plaisir à des joueurs, à des supporters, même à des travailleurs du club qui sont en général supporters, par rapport à tout le passif qu'il y a eu avec ce club de la Juve. C'est compliqué. Et pour ça, il faut vraiment se rendre compte à quel point la rivalité est intense. J'ai pas l'impression qu'avec le Milan, entre le Milan et la Juve, la rivalité soit si intense. Tu me confirmes? Ah non. De toute façon, tu l'as dit dès le départ. C'est la plus grosse rivalité en Italie et de très très loin. Enfin, après, on pourrait peut-être regarder sur certains derbys, mais on va dire avec autant de passion et quand même globalement de haine entre les deux clubs. Oui, c'est ça. C'est la frontière, elle est là. C'est la haine, et c'est triste parce que c'est que du foot au final. Ah oui. C'est que du foot. Donc, mais il y a une haine parce que c'est allé au-delà du foot. C'est allé jusqu'au tribunal avec des affaires où on va pas refaire le Calciopoli, mais la Juve se défend à sa manière, l'Inter se défend à sa manière, et voilà, et chacun accuse l'autre, quoi. Avec le Milan. Même depuis l'histoire du goal de Montari, il n'y a rien. Il y a pas de haine. C'est une question par rapport au. Non. Et puis c'est pas entretenu en fait. Ça, il peut y avoir peut-être lors du transfert du numéro 19 de la Juve qui est passé au Milan, un certain Leonardo, je sais plus comment. Il y a pu avoir un petit quelque chose, mais à chaque fois c'est épisodique. On n'a pas du tout la même généalogie, on va dire, de la rivalité que celle que tu viens de décrire. Et il y a le Calciopoli on va dire pour les années 2000, mais avant, si tu remontes au match de la fin des années 90,
Oui, ça se termine avec, même c'est au Parlement ou à l'Assemblée, je sais même plus. Avec les histoires de PO. Vraiment, c'est extrêmement compliqué. Donc, je comprends dans ce que tu me dis qu'il y a un tel passif qu'en fait, Oui, mais ça va on va beaucoup dire plus loin. une certaine classe ou une certaine hauteur de prise de hauteur dans les décisions, c'est pas possible en fait, parce qu'il y a un trop gros passif, c'est ce que tu m'expliques. Oui, et vraiment, il date pas du Calciopoli, il date même pas des histoires de PO où l'Inter n'était pas concerné, c'est juste la Juve dans son coin était concernée par ça. Mais plus loin, si on retourne vraiment carrément dans les années 60, même il y avait des histoires, je sais plus les dates exactement, mais il y a eu vraiment il y a toute une ligne du temps, des problèmes entre la Juve et l'Inter. J'avoue que je me souviens plus, je veux pas dire de bêtises comme ça, mais voilà, il y a eu des histoires, comme la fois où l'Inter avait mis un match devait se rejouer en fait, je sais plus pour quelle raison exactement, un match devait se rejouer entre l'Inter et la Juve, et la décision n'avait pas été bien accueillie de la part des dirigeants de l'Inter, et pour protester, ils avaient envoyé l'équipe des jeunes pour affronter la Juve. Et ça, c'est une des premières choses qui ont fait naître cette rivalité. Donc c'est loin, c'est profond, et c'est entretenu. C'est vraiment entretenu avec Giuliano par rapport à Ronaldo. C'était fin des années 90 ou début 2000, je sais plus. Entretenu par rapport à tout ce que Cuadrado a pu faire de crapuleux sur le terrain. Entretenu par rapport à tout ce que Pjanic a pu faire sur le terrain. Entretenu aussi par les fourberies de Chiellini à plusieurs moments. Là, on sent le vécu. Là, on sent le vécu. Ah oui, mais on l'a vu à la télé, ça. On a vu ce qui se passait, et ça a été, même s'il y a eu une période où c'était indéniable que la Juve était l'équipe la plus forte d'Italie et que il y avait pas photo par rapport au niveau de l'Inter, il y a quand même eu des épisodes. La première défaite de la Juve dans son nouveau stade, c'était l'Inter, et il commençait le match avec un but hors jeu. Il me semble que c'est Asamoah qui est hors jeu, si je dis pas de bêtises. Et après, l'Inter renverse le match et il me semble qu'on gagne 1-3. Mais c'est tout le temps, à cette époque-là, c'était tout le temps, quoi. Il y avait tout le temps un truc, il y avait tout le temps quelque chose. Et donc, cette victoire sale du dernier derby d'Italie, c'est un plaisir, voilà. C'est un plaisir. Et parce que c'est la Juve, j'en ai rien à foutre, voilà. Alors que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant, ce type de réaction-là, tu vas pas du tout l'avoir, comme tu l'as dit, si c'est le Milan, si c'est la Roma, le Napoli, tu vas pas avoir cette même approche que face à la Juve, où là, on va le dire, peu importe comment on obtient la victoire, le plus important, c'est vraiment les 3 points et d'avoir battu le rival. Et là, ça prend tout son sens dans le mot rival, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si c'est contre une autre équipe, c'est important. Là, c'est important. Et là, je vais pas savourer la victoire de la même manière. Je veux dire, ok, on a la victoire, mais la manière n'était pas là. Et c'est dommage que ce soit passé comme ça. T'aurais eu plus de scrupules à prendre cette victoire de cette manière-là. Oui, bien sûr, parce que on reste fair play. En tout cas, moi, c'est mon caractère. C'est personnel, ça. Je dis pas que ça reflète toute la communauté interiste, mais moi, c'est mon caractère où j'ai envie qu'une victoire soit propre à une exception. C'est pour ça aussi que j'étais interpellé, parce qu'à la base, comme tu l'as dit, et on mettra le lien en vidéo, mais ta chronique justement sur Canal Inter, c'est ça, je crois. Ouais. Voilà. Ça m'a interpellé parce que on est déjà venu sur la chaîne, on a déjà parlé foot, on a plutôt une vision du foot qui peut se rapprocher à certains endroits, et c'est vrai que à ce moment-là, t'entendre dire ouais, on prend la victoire sale, comme tu viens de le dire là. J'ai dit, Giuliano, j'ai pas l'habitude de l'entendre parler comme ça. Et je voulais comprendre un peu plus. Alors, même si je me doute, et t'as mis ça un petit peu sur la table.
voilà, je vais te reposer la question. Pour toi, Bastoni, à ce moment-là, tu le comprends quand il fait cette simulation et que il a cette réaction, on va dire limite de célébrer ça. Justement, comme on parle d'un match vraiment particulier, à ce moment-là, t'es comme lui, c'est-à-dire que tu célèbres le carton rouge de Kaloulou à ce moment-là, ou t'es encore un tout petit peu repris par tes émotions de bon, quand même, je suis un fan de foot, là, il y a quand même une simulation qui est un peu grotesque, je vais quand même pas me réjouir. Ou t'es pris par l'émotion et allez, on prend le rouge quand même. J'étais vraiment pris par l'émotion et j'ai totalement réagi comme Bastoni. Après, il faut mettre en nuance. C'est que l'action à vitesse réelle, quand tu la vois en direct à la TV, tu vois pas qu'il n'y a pas faute. Je suis d'accord, tu peux penser qu'il y a contact. Donc, je vois l'action se passer en direct. Je vois l'arbitre qui arrive, qui met le deuxième carton jaune et qui met ensuite le rouge. Ben je célèbre et je suis comme Bastoni, je suis hyper content, etc. Après, il montre les images et après, je reviens sur mon avis. C'est pas pareil, tu vois. Et puis, la célébration de Bastoni, il faut aussi comprendre le fait que, je sais pas si t'as joué au foot. Eh, bien sûr. Quand on joue au foot, même si c'est pas du foot, quand on est dans une compétition sportive comme ça, qui a de l'intensité, qui a de l'adrénaline, etc. Ça peut être libérateur. Tu calcules pas toujours les choses. Et puis c'est une célébration, c'est une simulation, mais c'est une simulation où il y a un contact très léger. Et lui, voilà, dans son attitude de joueur, dans aussi le fait que si tu isoles cette simulation qui s'est passée pendant un interview, et c'est pour ça que ça a été si médiatisé. Mais des simulations comme ça, t'en as tous les week-ends, hein. T'en as tous les week-ends. Et le problème, c'est pas Bastoni qui fait cette simulation, c'est l'arbitrage qui autorise ce genre de simulation et qui ne sanctionne pas. Parce que des simulations comme ça, mais t'en as même pendant Lech Bologne, j'invente, tu vois, t'en as tout le temps des trucs comme ça. Et c'est parce que c'est intégré et parce que c'est autorisé que les joueurs ont intégré le fait qu'ils pouvaient faire ce genre de gestes et c'est pas grave, ça passe et voilà. Donc il faut remettre aussi dans son contexte, tu vois, c'est pas un geste crapuleux. Tu vois, je vais prendre l'exemple pour te montrer que je suis de bonne foi. Vraiment, je prends l'exemple de Thuram qui avait fait une simulation grotesque cette saison ou la saison passée, je sais plus. Vraiment une simulation grotesque, ça se voit qu'on ne le touche pas du tout et il laisse traîner le pied et il tombe. Horrible, quoi. Mais ça c'est honteux. La simulation de Bastoni, pour moi, elle n'est pas si honteuse que ça, parce que vu comme c'est quelque chose qui est utilisé par plein d'autres joueurs dans le championnat et même au-delà de ce championnat-là, ça me choque pas plus que ça. Je pense qu'il faut plus pointer du doigt l'arbitrage et la règle du VAR qui est complètement idiote, plutôt que le geste de Bastoni. Ah oui, parce que là forcément on est obligé d'en parler 2 secondes. Évidemment qu'avec un autre type d'arbitrage, ça peut être vite, on va dire, solutionné et on n'a pas cette polémique. Parce que moi, je vais te dire, ce qui me dérange aussi un peu là-dedans, c'est que ce match-là, il a été caricaturé à 95% avec ce fait de jeu-là et on en a oublié qu'il y a eu un match et qu'il y a eu 3-2 avec un scénario haletant. Alors évidemment, je me doute bien que côté Juve et côté Inter, ce match-là, on l'a bien en mémoire. Mais on va dire pour les personnes extérieures, encore une fois, comme moi, pas porteur du Milan, en fait, quand je vais penser à ce Inter Juve, je vais même pas penser au scénario dingue et au match dingue qu'on a pu voir. Je vais penser spontanément à ce fait de jeu. Et c'est aussi en ça que, évidemment, l'arbitrage, on peut pas le dédouaner et que dans ce match-là, ah oui, il a joué un sale rôle. Je pense qu'on va être très clair. L'arbitrage, il a été en dessous de tout, en fait, sur celui-là. Après, il faut aussi se rendre compte,
par rapport aussi à ce que je disais tout à l'heure, à voir l'action en direct et revoir un peu, replacer l'angle de la caméra du point de vue de l'arbitre et voir qu'il est aussi un peu caché. La main de Kalulu vient du côté gauche de Bastoni et que du coup, l'angle de l'arbitre est caché par ça. Donc, l'erreur d'arbitrage, je veux dire, ça reste humain. Ça reste, je veux dire, il peut pas voir de tous les côtés et ça peut paraître à vitesse réelle vraiment une faute parce qu'il voit pas bien. Le problème, c'est surtout la VAR qui n'a pas de protocole qui puisse revenir sur des décisions liées à un deuxième carton jaune, ce qui va être réglé la saison prochaine, de ce que j'ai compris. Faudrait. Donc là, c'est un gros problème. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Tu as un outil qui te sert à aider les décisions arbitrales et à éviter ce genre de scandale. Ça fonctionne pour les cartons rouges directs, mais ça ne fonctionne pas pour un carton rouge lié à un deuxième jaune. Un deuxième jaune. C'est débile. Et c'est débile parce que là, on peut avoir justement tout un tas de matchs qui peuvent basculer avec, comme tu viens de le dire, cette impossibilité dans le protocole de revérifier les images. Et donc, la décision, elle a été prise. On en revient évidemment à ce truc, à cette notion de ça doit rester humain. Mais évidemment, à partir du moment où tu introduis la vidéo, évidemment, une situation frustrante comme ça, on va dire, entendre comme réponse, ouais, mais c'est le protocole. Ouais, au final, c'est pas, moi, en tant que fan de foot, c'est pas possible d'entendre ça. Donc, tant mieux si ça peut être solutionné la saison prochaine. Mais voilà, est-ce que pareil, pour un peu, on va dire, conclure ce débat, est-ce que tu penses que ce match-là, ce fameux interviewé, ça fait une mauvaise, on va dire, ça fait une mauvaise pub pour la Serie A à l'extérieur, ou tu restes encore derrière cet argument, ça fait partie de la rivalité, ça fait partie de ce match particulier, donc on va pas chercher plus loin. Ou au contraire, ça ajoute, on va dire, un côté négatif à la Serie A de 2025-2026. Je pense que ça fait surtout une mauvaise pub à la Serie A en interne, auprès de nous, fans de la Serie A. Je pense qu'à l'extérieur, j'ai plein de collègues qui ne regardent pas la Serie A et qui ont vu ça passer, mais ils n'ont pas d'avis global sur l'arbitrage. Ils ont vu un truc comme ça, des trucs comme ça, pardon. Et ça se passe en Première Ligue, ça se passe en Ligue 1. Il y a des faits honteux qui se passent comme ça dans tous les championnats. Ça se passe en Belgique aussi. Voilà. Chaque semaine, il y a des trucs honteux qui se passent. Voilà. Je pense que c'est surtout pour nous, suiveurs de la Serie A, que c'est le plus marquant parce qu'on se dit, purée, ça commence à faire beaucoup. Cette saison, il y en a beaucoup. Il y a des décisions qui sont pas évidentes à trancher, comme le dernier match du Milan contre Parme. Est-ce qu'il y a faute ou pas sur Maignan ? C'est difficile à dire. Chacun peut avoir son interprétation, je pense. Ça fait beaucoup on va dire en pas longtemps, ça fait beaucoup de cas un petit peu particuliers, et c'est pour ça que je pose la question de savoir si, à force, ça va pas finir par un petit peu égratigner la Serie A, qui a déjà pas besoin de ça en ce moment, je trouve. Mais tout le foot italien, de toute façon, je pense, a besoin d'être repensé, et ça fait des années qu'on le dit. Ça date pas d'hier, ça date pas de la dernière Coupe du Monde, ça date même avant la Coupe du Monde ratée. Ça fait 10 ans qu'on le dit que la Serie A, le championnat italien, le foot italien doit être repensé de plusieurs manières, au niveau de la gestion, donc de la formation des jeunes, au niveau de la gestion aussi peut-être des étrangers dans les équipes, pour un peu favoriser le jeu italien, et surtout au niveau de l'arbitrage, parce que c'est pas possible qu'il y ait ce genre de choses avec tant d'incohérences. Pourquoi à l'époque Lukaku, il avait été gracié de sa journée d'expulsion, pourquoi Kalulu l'est pas, alors que tout le monde reconnaît que c'est une erreur d'arbitrage? Il y a des incohérences comme ça qu'il ne doit pas y avoir. Il doit y avoir des règles claires qui soient mises en avant, et il doit y avoir une formation, je pense, qui doit être plus poussée des arbitres. Pour moi, tu marques un point avec l'exemple de Lukaku, c'est-à-dire que là, peut-être que
tu peux faire éteindre un tout petit peu la polémique en enlevant la suspension de Kaloulou pour le match suivant. Ça n'enlèvera pas ce qui s'est passé, mais ça acte un tout petit peu qu'il y a on va dire une prise de conscience avec de l'arbitrage, avec ok, on s'est trompé là, mais comme on vient de le dire, c'est aussi une histoire de protocole, mais on a bien vu les images, on s'est trompé. Là, on va dire en allant jusqu'au bout, tu actes encore un petit peu plus le fossé que tu peux avoir entre les acteurs et les arbitres. Et on l'a dit depuis tout à l'heure, les arbitres, ils sont pas juste seuls responsables. Il y a un système, il y a une manière d'arbitrer. Ils sont humains, ils peuvent aussi se tromper. Mais on va dire mis en quand tu mélanges tous ces éléments ensemble, ouais, ça rajoute, on va dire, je te dis ce côté négatif pour la Serie A, qui a pas besoin de ça. Tu le dis, et on le dit assez souvent sur cette chaîne, le football italien depuis 10 ans doit être repensé, et le niveau de l'équipe nationale et des clubs, c'est pas anodin, c'est pas par hasard qu'on se retrouve là. Donc oui, forcément, ce match-là, il a aussi une symbolique particulière parce que c'est le derby d'Italie, c'est un des matchs, si ce n'est le match le plus attendu. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai voulu faire le débat. Maintenant, tu m'as assez vite répondu. Encore une fois, ce match-là est à part et on peut pas le comparer aux autres. Et donc la saveur d'une victoire contre la Juve, rien ne peut l'enlever en fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis c'est parce que c'est Inter Juve que tout ça en découle. Okay. Si tu avais eu ça pendant Lecce Bologne, ça aurait fait du bruit en interne, tu vois, vite fait, on en aurait entendu. Quand je dis en interne, c'est au sein de la communauté des suiveurs de la Serie A. On l'aurait entendu et on serait dit, l'arbitrage, encore n'importe quoi. Et on serait passé à autre chose. Et mes collègues qui suivent la Première Ligue n'en auraient jamais entendu parler. Tu vois, c'est parce que c'est Inter Juve il y a eu cet écho-là. Et c'est aussi pour ça que oui, moi je suis plus qu'indifférent, enfin, comment dire, je suis content de cette victoire et je m'en fous que ce soit passé de cette manière-là parce que c'est ce match-là. Voilà, hein, je pense que c'est la meilleure manière de conclure ce débat. Moi, j'ai essayé avec mes armes de t'amener sur un petit peu plus alors je vais pas dire de sympathie, mais allez, on va dire un peu plus de classe sur cette victoire. Bon, ok, j'ai compris, tu m'as mis les barbelés, tu m'as dit non, écoute, ce match-là, c'est chasse gardée, là, tu touches pas, on prend tel quel. Mais c'est quelque chose qui est difficile, je peux concevoir que ce soit difficile à concevoir à l'inverse, quand on ne fait pas partie de la communauté des supporters de l'Inter. Je peux comprendre parce que c'est quand même une rivalité qui est pas unique. Je veux dire, des rivalités extrêmes comme ça, il y en a beaucoup. Mais vraiment, pour comprendre, il faut comprendre ce que, en tant que supporter de l'Inter, on a vécu pendant des années et ce que nos parents ont vécu aussi, parce que ça date pas d'hier, quoi. Ouais, donc il y a tout un contexte, à reposer, et c'est pour ça que c'est difficile à comprendre pour les supporters des autres clubs. Non, mais ça, c'est sûr. Si en plus tu ajoutes la transmission, alors là, oui, là, je confirme, là, c'est impossible. Là, c'est impossible à... Mais oui, c'est une tradition orale, limite, de détester la Juve, oui. Tu vois. C'est... Moi, c'est venu de mon Dio, mais il avait déjà... cet état d'esprit, cette mentalité d'être contre la Juve. Donc, c'est quelque chose qui se transmet, et c'est quelque chose que je transmettrai. Attention, il ne faut pas que ça dépasse la violence ou quoi que ce soit, il ne faut pas que ça aille jusque-là. Hein. Non, on est dans de la rivalité très forte, à la limite de la haine, mais encore, moi je trouve qu'il faut s'arrêter, quoi. Faut pas déconner, c'est ce que je veux dire. Il y a le terrain et il y a hors terrain. Et donc, c'est bon. Hors terrain, on va pas aller non plus jusqu'à se taper dessus. Par contre, on a bien compris, sur le terrain, il y a aucun cadeau et on prend tout ce qu'il y a à prendre, peu importe la manière. Ok. J'ai eu ma réponse. J'ai essayé. Bon, je passerai sur un autre sujet la prochaine fois. Ok, mon copain.